Je me suis fait apostropher par un lieutenant du ministre de l'Intérieur israélien. Je vous raconte ça dans le détail. Ça vous aura pas échappé, l'heure est grave. La démocratie française est en danger. Rafou, mon ex-bestie sarkozyste devenu emblème de la gauche authentique, et son alter ego macronien, Gabi Attal, viennent de subir des cyberattaques ultra sophistiquées. Plusieurs rédactions ont porté des accusations contre la célèbre journaliste Léa Salamé, qui est également l'épouse de Raphaël Glucksmann, candidat à l'élection présidentielle de 2027. Elle est accusée d'avoir tenté de soudoyer les médias en échange de la publication d'articles visant à donner une image positive de son mari. Ah ouais, ça craint, ça va compromettre les résultats, ça, c'est chaud bouillant. L'attaque était bidon, personne n'a vu ces fakes ignobles, mais ça a permis à Rafou de faire sa victime. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont l'indignation à géométrie variable, nos chers médias mainstream, car en matière d'ingérence, il y en a une qui n'a pas l'air de beaucoup les défriser, c'est l'ingérence israélienne. Et j'en ai fait les frais moi-même, vous allez voir ça. Ces ingérences-là, on en a parlé après les municipales, quand on s'est aperçu que la société israélienne Blackcore avait œuvré contre la France insoumise. Le truc, c'est qu'on est passé direct à autre chose. Blackcore, vous comprenez, c'était une boîte israélienne, pas l'État israélien. Bref, circuler, il n'y a rien à voir quand c'est pas les Russes. Alors on a appris depuis que d'autres campagnes ont visé l'Angola, le Togo, les élections écossaises et même les municipales de New York 2025 remportées par Zoran Mamdani. En tant qu'Américain, je suis sensibilisé de longue date à l'influence ahurissante du lobby sioniste aux US. Là-bas, la corruption est légale depuis Citizens United. Le lobby s'achète les sénateurs et les membres de la Chambre des représentants à coût de millions de dollars et ça passe crème. Sauf que vous savez quoi ? La corruption a beau être massive, elle est de moins en moins efficace. Dans le Michigan, la victoire récente d'Abdul El-Sayed est d'ailleurs le signe de l'érosion du soutien inconditionnel à Israël dans le camp démocrate. En France, pour le coup, le CRIF a même pas besoin de raquer pour que la vaste majorité de la classe politique se mette au garde à vous. L'incapacité de la France de faire face à son passé vichiste joue. Le fait que l'Algérie française est un Israël où les Palestiniens ont gagné joue aussi. C'est comme ça qu'on se retrouve avec plus de 6000 Français intégrés au sein de l'armée israélienne et qui fredonnent la Marseillaise en participant à une campagne génocidaire et à du nettoyage ethnique. Aux armes, citoyens, tombez vos bataillons. Plus de 6000 criminels de guerre génocidaires en puissance qui, je vous rassure, ne sont pas inquiétés à leur retour en France puisqu'ils sont les enfants de la République, dixit Macron. Super rassurant pour nos gamins, après les pédophiles, c'est les génocidaires qui courent nos rues. Et c'est justement ce qui m'amène au sujet de cette vidéo. Je viens de me le prendre en mode frontal, le lobby sioniste. Pendant une récente interview avec Pierre-Yves Rougeron, celui-ci a mentionné une conversation qu'il a eue récemment avec un proche d'Itamar Ben-Gvir. Itamar Ben-Gvir, le ministre du génocide, le ministre de l'Intérieur israélien. Ben-Gvir, vous voyez qui c'est ? C'est le zozo qui s'est fait offrir un nœud coulant sur son gâteau d'anniversaire pour fêter le passage de sa loi lui permettant d'assassiner les détenus palestiniens, comme si les Israéliens en butaient pas assez comme ça. Ça vous dit rien ? Le grand humaniste qui a voulu mettre des crocodiles autour des prisons israéliennes pour que les Palestiniens se fassent bouffer s'ils parviennent à s'évader. Toujours pas ? Ah oui, je sais. Le mec qui a déclaré il y a quelques jours que ce serait bien de buter 30, 40 Palestiniens chaque nuit à Gaza, comme ça, juste pour pas perdre la main. Bah voilà, on y est. Ben-Gvir. Ben-Gvir, c'est le patron d'Otzma Yehudit, le parti qui se réclame de l'héritage de Meir Kahane, ultranationaliste, ouvertement génocidaire, qui s'est fait condamner pour terrorisme et en Israël et aux États-Unis. Pour vous donner une idée du gars, c'est celui qui se réclamait des sionistes, qui trouvait Mussolini plutôt sympa et qui ont fini par collaborer avec les nazis. Pendant la conversation avec Pierre-Yves, il m'a expliqué qu'il lui paraissait important de parler à tout le monde. Chacun sa ligne rouge. Je me suis pas attardé sur le sujet, on était là pour trouver des points de convergence, pas se mettre sur la gueule, chaque chose en son temps. On a fini notre conversation, j'ai posté la vidéo et la vie a repris son cours. Jusqu'à ce lundi, quand j'ai allumé
mon téléphone et que j'ai trouvé un DM sur X m'expliquant qu'il s'agissait de lui, le sauce de Ben Gvir avec lequel avait parlé Pierre-Yves. Je vous épargne le détail du message, mais en gros, il conteste la version de Pierre-Yves. Mais le message dit surtout autre chose. On sait qui tu es, on sait où tu es, et désormais, t'es sur notre radar, on t'a à l'œil. Du coup, je suis allé voir qui c'est. Et ben, en matière d'ingérence étrangère, faut bien dire qu'il se pose là, le coco. Je vous présente Meir Ben Ayoun, le bestie Frenchie du taré génocidaire amateur de croco Itamar Ben-Gvir. C'est là que j'ai connu Itamar Ben-Gvir, qui est l'actuel ministre de la Défense intérieure. C'est un ami. Et nous avons, notre idéologie, c'est de dire que la terre d'Israël appartient au peuple d'Israël. La terre d'Israël, des différences. Pensons que nous avons un Premier ministre, je tiens à le dire, qui est extraordinaire. Ces manœuvres politiques de ces dernières années sont absolument incroyables. Ce type, c'est pas n'importe qui. C'est le représentant francophone du parti de Ben-Gvir. Le boulot de l'ami Meir, c'est de porter les idées du parti dans la sphère francophone. Des idées humanistes, comme la relocalisation des Palestiniens de Gaza. On veut encourager l'émigration. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est aussi un programme, c'est aussi le gouvernement actuel adopte cela. Il a commencé à... L'immigration, que d'autres appelaient un transfert, quoi. Ce qu'on appelle la relocalisation. Ça porte un nom en droit international, ça, il me semble. Nettoyage ethnique, je crois que ça s'appelle. Et donc, en matière d'ingérence, le gars, il se pose là, comme je disais à l'instant. Dans cette vidéo, publiée sur sa propre chaîne, Ben Ayoun attaque directement Alain Finkielkraut, qui n'est pas exactement un tendre. L'islamophobe dépressif se serait retourné contre Israël, il sert désormais de caution aux ennemis de l'État sioniste, il a abandonné d'ailleurs tous les préceptes sionistes. Bref, le type est un chien de garde. Son taf, c'est de rappeler à l'ordre les personnalités françaises qui s'écartent de la ligne. La ligne avec un grand L. Dans cette vidéo, on le retrouve à discuter avec l'ami Meir Habib de la proposition de Ben-Gvir entre deux déclarations génocidaires et le dessert de tout simplement raser la mosquée Al-Aqsa. Mais tout ça, comme Johan et la team du Canard Réfractaire le rappellent souvent, c'est pas de l'ingérence. La guerre du Vietnam, pas de l'ingérence. La guerre en Algérie, pas de l'ingérence. Ça non plus, c'est pas de l'ingérence, c'est pour que les petites filles afghanes puissent aller à l'école. Sauf que les écoles, on les bombarde aussi, comme à Minab, où des tomahawks américains ont fait plus de 180 victimes, la plupart des fillettes, au début du conflit en Iran. Mais ça, c'est pas de l'ingérence non plus. C'est pour que les Iraniennes ne soient plus obligées de se voiler. Et puis surtout, quand il s'agit d'Israël, c'est pas de l'ingérence. Les junkets d'Elnet pour laver le cerveau de nos parlementaires, c'est pas de l'ingérence. Les grotesques accusations d'antisémitisme qui ont mis hors jeu Jeremy Corbyn outre-Manche, c'est pas de l'ingérence. Comment ils ont tenté le coup avec Méluche et LFI, c'est pas de l'ingérence. Les sionistes israéliens et états-uniens financent les partis et les campagnes les plus racistes et islamophobes d'Europe, mais c'est pas de l'ingérence. Ce qu'il ne dit pas, le ministre des Affaires de la diaspora que vous venez d'entendre, c'est comment ça fonctionne. Les millions injectés dans les campagnes, les relais médiatiques achetés, les think tanks bidons pour distiller le récit, les campagnes de diffamation contre les opposants, les menaces, les pressions, le chantage. La méthode, elle est rodée. On repère un pays, on identifie l'opposant docile, on le finance, on le soutient, on le propulse au pouvoir et une fois élu, il sert l'agenda sioniste. Comme au Venezuela et comme en Colombie depuis peu, comme bientôt en France si on se rebiffe pas. Le truc, c'est que les Français, historiquement, ils se rebiffent. C'est pour ça que le monde entier nous envie la Révolution française et la Commune, les Gilets jaunes et LFI aussi. Seule gauche de rupture avec une chance de remporter une élection nationale de tout l'Occident. Chez Black Elephant, même sous pression, on continuera le taf et on continuera de vous dévoiler les backstage, en particulier s'ils se retrouvent dans mes DM. Non que je me fasse des films sur l'influence de notre toute petite chaîne anti-impérialiste et anti-sioniste, petite chaîne qui monte. Je prends juste note que notre ambition avouée de tendre la main aux souverainistes, les patriotes et les gaullistes agace. La dernière chose que veulent nos élites oligarchiques et les sionistes, c'est que les peuples du Nord et du Sud se parlent et s'entendent. Tout ça pour dire, l'ingérence, c'est surtout
et avant tout l'influence qui déplaît au pouvoir en place. Mais on est tous dans le game de l'influence. Comme tout gamin qui se respecte l'a compris à ce stade. L'influence de médias mainstream et leurs récits qui servent surtout à réconforter les puissants. L'influence de l'élite atlantiste, occidentaliste et sioniste en premier lieu. Le seul moyen de limiter cette influence, c'est de faire monter des médias décentrés du pouvoir politique et économique. Sinon, c'est juste de la propagande. Et alors, à propos de médias décentrés du pouvoir, faites-nous savoir ce que vous en avez pensé de cette vidéo. On l'a produite chez Canard, avec l'aide de Johan, comme vous pouvez le voir. Surtout, mettez-nous un pouce et abonnez-vous si elle vous a plu. Et surtout, n'oubliez pas, il y a eu le tribunal de Nuremberg pour juger les nazis. Il y a eu celui d'Arusha pour les bourreaux du génocide rwandais. Le tribunal de Gaza arrive.